Le 13 novembre 1965 fut à la fois un jour de joie et de tristesse pour Conchita. La Vierge lui apparut avec son enfant, mais ce sera la dernière fois. Comme Marie l'avait précisé, ce devait être une apparition spéciale, où elle bénirait par un baiser des objets religieux, et Conchita en avait beaucoup avec elle. Après avoir baisé les objets, la Vierge déclara: « Par ces objets ainsi bénis, par moi, mon fils accomplira les prodiges. Distribuez-les aux autres. Parle-moi, Conchita. Parle-moi de mes enfants de la terre. Je les protège tous sous mon manteau. C'est la dernière fois que tu me vois ici. Mais je serai toujours avec toi et avec tous mes enfants. Conchita, pourquoi ne viens-tu pas plus souvent rendre visite à mon fils qui est dans le tabernacle? Il t'attend jour et nuit. » Conchita dit à la Vierge: « Je suis si heureuse quand je vous vois tous les deux. Pourquoi ne m'emmenez-vous pas au ciel avec vous ?» Elle répondit: « Te souviens-tu de ce que je t'ai dit le jour de ta fête patronale? Lorsque tu te présenteras devant Dieu, tes mains devront être remplies de bonnes actions accomplies pour tes frères et pour la gloire de Dieu. Pour l'instant, tes mains sont vides. » Tout était fini. Les moments de bonheur où Conchita était en présence de sa mère du ciel et de l'enfant Jésus étaient passés. Bien qu'elle continuait à sentir leur présence. Elle dit: « Il me laissait l'âme dans la paix et la joie, avec un grand désir de surmonter mes défauts et d'aimer de toutes mes forces les cœurs de Jésus et de Marie qui nous aiment tant. » Ce que la Vierge avait dit des objets sur lesquels elle avait posé un baiser se réalisa. On continue de rapporter des guérisons physiques et d'autres faveurs survenues dans diverses parties du monde. Beaucoup proviennent d'une médaille que Conchita donna à Joey Lomangino. Elle a été vénérée par des milliers de gens dans diverses parties du monde au cours de nombreuses années d'apostolat de Joey. Que dit la science médicale des extases des petites voyantes? Plus de 40 médecins de différentes disciplines ont examiné les fillettes avant, pendant et après leurs extases. Le docteur Celestino Ortiz, pédiatre à Santander, les a observées 22 jours consécutifs. Quand elles n'étaient pas en extase, il les trouvait normales et équilibrées. Il conclut son étude en déclarant: « Nous ne trouvons aucune explication convaincante à de tels phénomènes. Garder le silence serait de la pure lâcheté scientifique. » Le docteur Ricardo Puncerno, neuropsychiatre, de renommée internationale, alors au sommet de sa carrière, effectua les séries de tests les plus approfondies sur les fillettes sur une période de 12 jours. Ses conclusions? La quantité et la qualité des phénomènes défient toute explication naturelle. Il déclare: d'un point de vue strictement scientifique, on ne peut nier la possibilité d'une cause surnaturelle dans tous ces phénomènes. En 1961, le docteur Luis Morales, psychiatre à Santander, avait été nommé par l'évêque expert médical principal d'une commission constituée pour étudier ces apparitions. Il conclut à une série de vulgaires phénomènes hystériques. Par la suite, le docteur Morales fit la une des journaux lorsqu'il revint sur ses déclarations initiales. Le 30 mai 1983, avec la permission de l'évêque, il donna une conférence publique à l'Athénéo, la plus grande salle de Santander. Il exposa à la foule les raisons qu'il avait de croire à l'authenticité surnaturelle des apparitions de Garabandal. Dès les premiers jours des apparitions, les fillettes voulurent entrer dans la vie religieuse. Mais cela ne devait pas être. Pendant qu'elle était en pension chez les carmélites missionnaires, Conchita eut une locution avec Jésus. Il lui dit qu'il ne désirait pas qu'elle se fasse religieuse, mais qu'elle reste dans le monde pour porter témoignage.
Aujourd'hui, les 4 voyantes sont mariées. Conchita, Marie-Loli et Jacinta ont épousé des Américains et vivent aux États-Unis. Marie-Cruz est restée en Espagne et a épousé Ignacio Caballero en 1971. Ils vivent maintenant à Avilés et ont 4 enfants. En 1973, Conchita épousa Patrick Kina de New York, où ils vivent actuellement avec leurs 4 enfants. En 1974, Marie-Loli épousa Francis Lafleur du Massachusetts. Ils ont 3 enfants. En 1976, Jacinta épousa Jeffrey Moynan de Californie, qui travaille dans la marine. Ils ont une fille. En 1977, Joey Lomangino, âgé de 47 ans, surprit tous ses amis en se mariant. Il épousa Marilyn Luther du Michigan et ont 2 fils, Joseph et John. Joey poursuit son œuvre apostolique depuis New York. En apparaissant à Garabandal, la Vierge Marie, reine des prophètes, est venue apporter un message vital pour l'humanité. Au passage, elle mit l'accent sur certains aspects de la pratique religieuse. Par exemple, l'importance du Saint-Sacrement fut soulignée par Saint Michel, donnant aux fillettes la communion invisible. La preuve de la vérité surnaturelle des apparitions par le miracle de la communion visible, El Milagruku. L'insistance de Marie pour que le croyant fasse de fréquentes visites au Saint-Sacrement. Quand les fillettes sortaient en extase de l'église, elles ne tournaient jamais le dos au tabernacle, elles sortaient à reculons. Dans ces 2 messages, la Vierge rappelle l'importance de la présence réelle du Seigneur dans l'hostie. Tant que durèrent les événements, Marie ne cessa d'exhorter les fillettes à prier pour les prêtres. La Vierge a choisi d'apparaître à Garabandal comme Notre-Dame du Mont-Carmel, titre étroitement lié au scapulaire brun. Elle parla de l'importance qu'il avait et le portait à son poignet lors des apparitions. Le scapulaire est un signe de consécration à la Mère de Dieu. Ceux qui le portent avec foi et dévotion peuvent être assurés de sa maternelle protection à l'époque où nous vivons. La prière et le chapelet occupent une place importante dans les événements de Garabandal. Elle tint à leur apprendre le sens des mystères du rosaire, la façon de prier. Lentement, en pensant à chaque mot. Dès qu'elle le surent correctement, Marie se joignit à elle, « Ô gloire soit au Père ». La signification des objets sacramentaux tels que les crucifix, les chapelets, les médailles et alliances matrimoniales se trouvait renforcée par le désir de la Vierge de les baiser et de leur conférer des pouvoirs spéciaux de guérison et de conversion. Le message de Garabandal est la solution du ciel aux crises de notre temps. Désormais, tout dépend de nous et notre réponse sera déterminante pour l'avenir de notre génération.